Jesus, Son of God. Only you can save me, suffering on the cross. You gave your all, willingly paid the cost. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous tous au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Now I am free to worship Jesus. You are my healer, oh Jesus. 11e heure, l'heure des choses étranges. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, parce que tu t'es présenté devant la présence de Dieu à cette 11e heure, Dieu va te libérer les choses rares dans ta vie au nom de Jésus. Dieu va te donner les choses rares au nom de Jésus. Dieu va te donner des choses rares au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 2 verset 10, le vin ayant manqué, Jésus-Christ se présenta et il donna de l'eau. Il dit donnez au chef de festivité. Alors qu'on donnait de l'eau aux gens, ceux qui ont bu, il dit pourquoi tu nous as donné d'abord le mauvais vin et maintenant tu nous donnes le bon vin. Je ne sais pas qui je parle ce matin. Peut-être depuis que l'année a commencé, tu n'as connu que des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles. Mais parce que nous sommes à cette 11e heure, Dieu va te donner les bons rapports au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va te donner les bons rapports au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va te libérer les bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va te libérer des choses étranges au nom de Jésus. Des choses rares. Ce sont des choses que l'homme n'a jamais expérimentées. Des choses rares, des choses auxquelles l'homme n'a jamais pensé. Dieu va commencer cela avec toi au nom de Jésus-Christ. Dieu va faire de toi le premier pour toute situation au nom de Jésus-Christ. Dieu va faire de toi la tête de toute situation au nom de Jésus-Christ. Des choses rares. Ce sont des choses remarquables. Quand tu passeras, tout le monde doit se retourner. Je vois Dieu faire de toi un homme enviable au nom de Jésus. Je vois Dieu faire de toi un homme enviable au nom de Jésus. Des choses rares. C'est parce que l'année n'a pas encore été finie. Peut-être on a dit pour toi que l'année est déjà clôturée. Mais à cette 11e heure, Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Je dis Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Ton amen détermine la vitesse que tu vas recevoir. Je dis Dieu va te surprendre de ces mois au nom de Jésus. Je dis Dieu va te surprendre de ces mois-ci. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le Dieu du 11e heure. Alléluia. Engagez la puissance de la louange pour un changement spectaculaire. On acclame fortement le Seigneur. Prenez place. Engagez la puissance de la louange pour un changement spectaculaire. Engagez la puissance de la louange pour un changement spectaculaire. J'aimerais te dire qu'il y a un changement possible pour toi. Quelle que soit la condition que le diable t'a bloqué, gardé, frustré, mais il y a un changement possible pour toi. Voilà pourquoi nous sommes en train de partager tout au long de ces mois la puissance qui se trouve dans la louange pour un changement spectaculaire. Et notre sous-thème de tous les dimanches, aujourd'hui nous partageons la louange pour une moisson surnaturelle. La louange pour une moisson surnaturelle. La louange pour une moisson surnaturelle. Votre Dieu, mon Dieu, c'est un Dieu d'un changement spectaculaire. Votre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'un changement soudain. C'est le psaume 126, verset 1. La Bible déclare, lorsque l'Éternel
changea la captivité d'Israël, c'était comme dans ses rêves. Ils étaient en captivité. Mais lorsque l'Éternel décida de changer leur captivité, c'était comme dans ses rêves. C'est pourquoi je sais, il y a quelqu'un ce matin. L'année a commencé sous la captivité. L'année a commencé sous la détresse. L'année a commencé dans la maladie. L'année a commencé dans la confusion. L'année a commencé dans les mauvaises nouvelles. Mais comme un rêve, Dieu va te visiter et il va changer ta captivité à une grande nouvelle au nom de Jésus-Christ. Dieu va te visiter à ce temps de la fin. Nous avons un Dieu qui se manifeste vers la fin. Notre Dieu ne vient jamais en retard, mais il arrive au moment convenable. Notre Dieu n'arrive jamais en retard, mais il arrive au moment convenable. Alléluia. Il y en a qui se disent peut-être que c'est déjà fini pour toi. Il y en a qui se disent peut-être qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Il y en a qui se disent peut-être pour ton histoire, le marché est déjà clôturé. Mais laisse-moi te dire que tu as un Dieu d'intervention soudain. Comme un rêve, il va changer ta situation. Comme un rêve, il va changer ta captivité. Comme un rêve, il va changer cette maladie. Comme un rêve, il va changer cet opprobre. Et ce matin, Dieu va changer ta situation dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Dans le livre de 1 Roi chapitre 3, versets 20 à 21. 1 Roi chapitre 3, versets 20 à 21. La Bible nous parle de l'histoire d'une femme ou de deux femmes que j'ai aimé partager avec vous ce matin. Parce que nous parlons d'un Dieu, d'un changement soudain. La Bible nous parle de l'histoire d'une femme prostituée qui était avec son ami. Ils ont passé nuit ensemble pendant 3 jours. Et pendant qu'il dormait, quand tu lis dans cette histoire, là veut dire que pendant qu'il dormait, l'une des femmes a perdu son enfant. Son enfant était décédé. Mais pendant qu'il dormait, cette femme a pris l'enfant qui lui était destiné, qui était mort. Il lui a mis à la place et il a pris l'enfant qui était vivant. Celui de sa voisine, il a récupéré pour son compte. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il ne faut jamais être endormi par le sommeil spirituel. Parce que c'est pendant que nous dormons, c'est pendant la nuit que le diable vient changer notre destinée. Il y a des gens qui ont perdu leur destinée seulement la nuit. Il y a des gens qui ont perdu leur mariage seulement la nuit. Il y a des gens qui ont perdu leur bénédiction seulement la nuit. Il y a des gens qui ont perdu leur santé seulement la nuit. Pendant qu'elle dormait, le sommeil dont je parle, ce n'est pas le sommeil physique, mais c'est le sommeil spirituel. Tu n'as pas à dormir spirituellement. Parce que pendant que tu dors, c'est le moment favorable pour l'ennemi. Voilà pourquoi tu dois toujours avoir tes antennes spirituelles élevées. Tu dois toujours rester vivant dans la présence de Dieu. Parce que pendant qu'il dormait, alléluia, pendant qu'il dormait, l'autre femme est venue changer son bébé. Mais la Bible nous dit, au verset 20, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que la servante dormait. Au verset 21. Le matin, répète après moi le matin. Oh, je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par s'élever. Quelle que soit la complication, il y a un temps favorable pour toi. Quelle que soit l'adversité, il y a un temps où ton Dieu puissant va s'élever. Oh, je déclare ce matin, Dieu va s'élever pour ton problème au nom de Jésus. Je déclare ce matin, la lumière va se pointer pour ta situation au nom de Jésus. Le matin, c'est l'heure de la visitation. Le matin, c'est l'heure où nous nous présentons devant le roi. La Bible nous dit, le matin, je me suis levé, oh là là, pour aller vers mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. J'aime la parole de Dieu. Elle est tellement complète. Écoutez, elle a remarqué
attentivement que l'enfant qui est sur mon lit, ce n'est pas mon fils. Bien-aimé, il est temps de commencer à regarder attentivement ta vie. Oh, je vais dire à quelqu'un, le problème que tu traverses, ce n'est pas ton problème. Toi, tu n'as pas un Dieu de problème, tu as un Dieu de solution. La maladie que tu as, ce n'est pas ta maladie. Tu n'as pas un Dieu de maladie, tu as un Dieu de la guérison. Le chômage que tu traverses, ce n'est pas ton problème. Parce que toi, tu n'as pas un Dieu de chômeur, mais tu as un Dieu qui pourvoit au travail. Je dis, le célibat que tu traverses, ce n'est pas ton célibat. Parce que tu n'as pas un Dieu de célibat, mais tu as un Dieu qui donne le mariage. Oh, je n'ai pas ton amen. Je n'attends pas ton amen. Il dit, je regarde attentivement. Il est temps qu'on commence à regarder attentivement notre vie. Il y a des gens qui acceptent l'inacceptable. Alléluia. Il y a des gens qui vivent, qui survivent au lieu de vivre. Commence à regarder attentivement. La Bible déclare que nous avons un grand Dieu. Est-ce que tu as une grande vie? La vie que tu mènes n'est pas conforme avec l'appellation de ton Dieu. Il est le créateur de toutes choses, alors que toi tu manques toutes choses. Il est temps de te regarder attentivement. Beaucoup de personnes sont victimes dans la vie parce qu'ils ne donnent même pas le temps de se regarder attentivement. Il y a des choses que tu dois commencer à regarder. Ces fibromes-là ne peuvent pas être dans mon corps parce que attentivement la Bible déclare, je suis le temple du Seigneur. Donc parce que je suis le temple, le fibrome ne peut pas être. Oh, je lève ma main vers le ciel. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, je le déracine ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de mon Père, je le déracine ce matin au nom de Jésus. La Bible déclare, il regarda attentivement. Après avoir regardé, il a commencé à prendre son bébé. Oh, bien-aimé, tu dois te lever ce mois-ci. Ce mois, c'est le mois de la récupération. Ce mois, c'est le mois de jugement de l'Éternel. Tout ce que le diable t'a volé, je te vois le récupérer au nom de Jésus-Christ. Je te vois le récupérer au nom de Jésus-Christ. Le mariage que le diable t'a volé, je te vois le récupérer au nom de Jésus-Christ. Le travail que le diable t'a volé, je le vois le récupérer au nom de Jésus-Christ. Le problème que le diable t'a imposé, je te vois sortir ce matin au nom de Jésus. Il est temps de récupérer. Parce qu'après avoir regardé attentivement, cette femme récupéra son fils. Non seulement il récupéra son fils, mais la Bible nous dit, il rendit à cette femme l'enfant qui était mort. Oh, bien-aimé, il est temps de dire, moi je ne peux pas produire des choses mortes. Moi je ne peux pas produire des choses négatives. Satan, je te rends ce que tu m'as donné. Satan, je te rends tes échecs. Satan, je te rends ta stérilité. Satan, je te rends ta maladie. J'attends quelqu'un qui dit, Satan, je te rends tes problèmes. N'accepte jamais l'inacceptable. De la même façon, cela est arrivé. Il est temps de se lever et de dire, retour à l'expéditeur. Les flèches de la maladie qu'il t'a envoyé, les flèches de la malédiction qu'il t'a envoyé, les flèches de l'empoisonnement qu'il t'a envoyé. Lève-toi avec la foi. Dis, je te les rends au nom de Jésus. Alléluia. Cette femme a rendu le bébé mort. Il a récupéré son bébé vivant. Pourquoi? Parce qu'il était devant la présence du roi. C'est pourquoi je sais. Parce que toi aussi tu es aujourd'hui ce matin devant la présence de ton roi. Tout ce que le diable t'a volé, il va te le restituer au nom de Jésus. Aujourd'hui il va te le restituer au nom de Jésus. Aujourd'hui il va te le rendre au nom de Jésus. Parce que devant sa présence, c'est le temps de renversement. Devant sa présence, c'est le temps de renversement. Devant sa présence, c'est le temps de renversement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans le livre d'Exode chapitre 14, la Bible nous parle de Moïse. Moïse aussi était devant un problème. Moïse était devant un dilemme. Il devait amener le peuple de Dieu dans la destination que Dieu les a donnée à Canaan. Chacun de nous a la promesse de Dieu d'aller quelque part. Dieu ne t'a pas pris pour te laisser dans l'errance. Dieu ne t'a pas pris pour te laisser dans le tâtonnement. Dieu ne t'a pas pris pour te laisser dans l'abandon. Mais Dieu t'a pris pour te ramener quelque part. Dieu va t'amener dans un lieu où coule le lait et le miel. Dieu va t'envoyer dans une adresse où tu vas commencer à faire des grâces matinales. Dieu va t'envoyer un endroit où tu deviendras la bénédiction pour plusieurs. Oh, ce matin, je n'attends pas ton amen. Mais le problème, dans chaque voyage avec l'Éternel, il y a toujours des oppositions. Il y a toujours des obstacles. Et ce jour-là, Moïse n'a pas été mis de côté.
La Bible dit qu'il s'effronta devant la mer Rouge. La mer était devenue son opposition. Mais Moïse, connaissant la puissance de son Dieu, il a élevé les mains vers le ciel. Il a commencé à louer l'Éternel. Il a commencé à bénir, il dit Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Sans toi je ne peux rien faire. Et pendant qu'il louait Dieu, la Bible nous dit, une voix est sortie. Moïse, Moïse, ne t'inquiète pas, avance, car les Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Moi, l'Éternel, je m'en chargerai. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, parce que tu vas louer ton Dieu ce matin, le problème que tu as toujours raconté, tu ne les raconteras plus au nom de Jésus-Christ. Les oppositions devant toi, ils vont disparaître au nom de Jésus-Christ. Les combats devant toi, Dieu va les combattre au nom de Jésus-Christ. Oh, tous les sorciers de ta famille, Dieu va les foudroyer au nom puissant de Jésus-Christ. Il va les foudroyer. Il dit, les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Garde silence. Quand tu loues Dieu, tu n'as qu'à garder silence. Parce que Dieu entre dans la bataille de ta vie. Parce que Dieu entre dans les combats de ta vie. Non seulement tu ne le verras plus. Il dit à Moïse, fais avancer le peuple. C'est lui qui loue Dieu. C'est celui qui ne s'arrête jamais. Parce qu'il sait que l'Éternel est devant lui. Il a précédé pour combattre à sa place. Il dit, dis au peuple d'avancer. La Bible nous dit que le peuple a avancé en pleine eau. Le peuple n'a pas hésité parce qu'il savait que Dieu est devant nous. Je suis venu dire à quelqu'un, quelles que soient les limites que le diable t'a mis, ne t'arrête plus. Commence à avancer, commence à avancer, commence à avancer parce que l'Éternel est devant toi. Commence à avancer parce que l'Éternel est devant toi. Commence à avancer dans les projets que tu as. Commence à avancer pour ces voyages-là. Commence à s'avancer parce que l'Éternel est devant toi. Quand l'Éternel est avec toi, il te précède. Ne te pose plus beaucoup de questions. Parce que l'Éternel est devant toi. La Bible dit que quand le peuple a seulement mis le pied dans l'eau, l'eau se sont séparées. Parce que l'eau a reconnu son Créateur. Ton problème va reconnaître ton Créateur au nom de Jésus-Christ. L'eau s'est séparée en deux. Mais j'aime la suite. La Bible nous dit, quand l'eau s'est séparée en deux, et que le peuple a commencé à avancer, derrière, il y avait les Égyptiens qui arrivaient. Ils venaient en cavale. Ils venaient en force. La Bible nous dit, le peuple a commencé à paniquer. Mais Moïse était serein parce qu'il savait son Dieu. Il connaissait la réputation de son Dieu. Quand seulement il continuait. Bien aimé, quand tu loues Dieu, ne t'arrête jamais de louer Dieu. Même quand tu fais des exploits, ne t'arrête jamais de louer Dieu. Même quand tu racontes les adversités, ne t'arrête jamais de louer Dieu. Beaucoup de personnes ont connu des problèmes parce que quand Dieu intervient, ils abandonnent la louange. Ils cherchaient du travail. Une fois qu'ils ont le travail, ils abandonnent la louange. Ils cherchaient la guérison. Une fois qu'ils commencent à être guéris, ils abandonnent la louange. Mais la Bible nous dit, Moïse avait les mains levées. Il continuait à louer Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a quitté le devant. Il s'est positionné en arrière. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il s'est positionné en arrière. Pourquoi? Pour barrer la route aux poursuivants du peuple d'Israël. Pour barrer le chemin à ceux qui oppressés. Oh, je lève ma main vers le ciel. Parce que Dieu va descendre pour toi ce matin. Toute personne qui te pourchassait, Dieu va les stopper au nom de Jésus. Cette maladie-là, Dieu va les stopper au nom de Jésus. Les chômages qui te terrassaient, Dieu va les stopper au nom de Jésus. Les célibats qui te stoppaient, Dieu va les terrasser au nom de Jésus. Il s'est pointé dans la position défensive afin d'arrêter les attaques. Personne ne pourra plus te toucher. Il dit ne touchez pas à mes oins. Alléluia. Quand tu es celui qui loue Dieu, tu deviens un homme instoppable. Tu deviens un homme intouchable. Tu deviens un homme insaisissable. Ça sera ton cas au nom de Jésus. Les sorciers que tu voyais la nuit, tu ne les verras plus au nom de Jésus. Ces cauchemars-là, tu ne les verras plus au nom de Jésus. Les chômages répétés, ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Le célibat plus, je les condamne ce matin au nom de Jésus. Parce que Dieu sera de ton côté. Alléluia. Non seulement Dieu s'est positionné derrière pour stopper la course de tes ennemis, mais la Bible nous dit, Israël traversa la mer Rouge avec le pied. Il traversa la mer Rouge avec le pied. Mais pendant qu'Israël a traversé la mer Rouge avec le pied, les Égyptiens sont venus avec les chars.
Mais malgré la présence des chars, ils n'ont pas pu traverser. Oh, je vais dire à quelqu'un, quand Dieu est avec toi, là où toi tu vas tracer, tes ennemis ne pourront plus te toucher au nom de Jésus. Là où toi tu vas exceller, tes ennemis vont échouer au nom de Jésus. C'est pourquoi tu regardes, un chrétien fait des business. Le même business un païen le fait. Lui, il échoue. L'enfant de Dieu prospère. Vous irez dès dans ces rendez-vous d'embauche. Toi, on va t'embaucher au nom de Jésus-Christ. Vous allez prétendre tous dans ces mêmes mariages, mais c'est toi qu'on va choisir au nom de Jésus. Vous allez prétendre tous pour acheter cet appartement, mais c'est toi qui l'auras au nom de Jésus. Dieu fait la différence. Alléluia. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Pourquoi? Parce que l'Éternel rendait leurs pieds comme du bif pour marcher, pour tarauder, pour escalader les rocs. Mais malgré les chars, malgré leur intelligence, malgré leur expertise, malgré leurs relations, ils n'ont pas pu traverser la mer Rouge. Je déclare, toi tu vas percer cette année au nom de Jésus-Christ. Devant les oppositions, tu vas percer cette année au nom de Jésus-Christ. Rien ne pourra t'arrêter cette année au nom puissant de Jésus. Parce que l'Éternel est de ton côté. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quand on est dans la présence de Dieu, l'Éternel fait disparaître nos ennemis. L'Éternel sépare la mer en deux pour nous. L'Éternel bloque l'avancée de nos ennemis. Et l'Éternel nous fraye les passages là où il n'y avait pas de passage. Toi, tu vas percer au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu vas percer au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Ésaïe 48, verset 3, la Bible déclare, Dieu dit, soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. C'est soudainement que Dieu agit. C'est soudainement que Dieu agit. Il dit, j'ai agi soudainement. J'ai agi soudainement. Et ces choses se sont accomplies. Il y a des gens qui croyaient qu'il n'y aura plus rien pour toi. Mais Dieu va agir ce matin pour toi. Et ces choses vont s'accomplir. Oh, ton amen n'est pas convaincant. Il y a les médecins qui ont déjà dit que ça ne sera plus possible pour toi. Mais Dieu a dit ce matin, soudainement, 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 alors que je déclare, je vois Dieu te visiter et tout ce qui était bloqué dans ta vie, Dieu va les briser ce matin au nom de Jésus-Christ. Soudainement. J'ai agi soudainement. On avait dit qu'ici en France, tu ne pourras plus avoir de papiers parce que tu as utilisé tous les recours. Mais ce qu'ils oubliaient, Dieu est celui qui a le dernier mot de ta vie. Il dit soudainement, j'ai agi et la chose va accomplir. Je déclare, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Soudainement. Soudainement. Soudainement, j'ai agi. Et la chose s'est accomplie. Peut-être qu'ils t'ont enlevé tous les trompes. Mais laisse-moi te dire, tu as un Dieu qui recrée les trompes. Là où les médecins ont repris tes trompes, Dieu est capable de les recréer. Il déclare ce matin, soudainement j'ai agi. Et la chose s'est accomplie. Reçois les fruits de tes entrailles au nom de Jésus. Alléluia. Soudainement. Soudainement. Il y en a qui se disent, l'âge est déjà dépassé. Je ne peux plus me marier parce que vu mon âge, aucun homme ne voudra de moi. Aucune femme ne voudra de moi. Mais Dieu a dit, soudainement, j'ai agi et la chose s'est accomplie. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare, partout où tu étais disqualifié, deviens favorisé au nom de Jésus. Oh, je dis, deviens favorisé au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'Éternel a agi et cela est accompli. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu as un Dieu de changement soudain. Tu as un Dieu de changement spectaculaire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. La Bible nous parle de Paul et Silas. Ils étaient en prison, condamnés, préparés pour être décapités le lendemain. Mais la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient en prison, ils ont commencé soudainement à louer Dieu. Ils ont commencé à rendre grâce à Dieu.
Ils ont commencé à célébrer l'Éternel. C'est pourquoi il est important d'être dans la louange. Quels que soient les problèmes qui t'arrivent, quelle que soit l'injustice, quels que soient les gens qui te complotent contre toi, mais l'arme qui te reste, c'est la louange à l'Éternel. Même si on t'annonce qu'il y a une maladie incurable, mais ce n'est que les mots. Dieu est celui qui est au-dessus des mots. Il est le mot au-dessus de tous les mots. À son nom, toute maladie doit fléchir. Voilà pourquoi tu dois louer Dieu. Alléluia. Pendant qu'il louait Dieu, la Bible dit soudainement, les portes de la prison sautèrent. Les liens qui les condamnaient suffirent, brisés et rompus. Et non seulement cela fit arriver, mais les gens qui les gardaient ont commencé à les supplier. S'il vous plaît, ne sortez pas. Je déclare, tous les gens qui te persécutaient, ils te chercheront pour te supplier au nom de Jésus-Christ. Les gens qui combattaient ta vie, ils te chercheront pour te supplier au nom de Jésus-Christ. Les gens qui combattaient ton mariage, ils te chercheront pour te supplier au nom de Jésus-Christ. Les gens qui combattaient tes affaires, ils te chercheront pour te supplier au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Oh, si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Parce que tu as un Dieu de l'intervention soudain. Tu as un Dieu de l'intervention soudain. Alléluia. C'est pourquoi cesse de te plaindre. Cesse d'être toujours abattu dans la vie. Beaucoup de personnes sont victimes à cause seulement de leur attitude. Ton attitude détermine le degré de ton élévation. Ton attitude détermine la visitation que Dieu peut t'accorder. Alléluia. Cesse d'être abattu. Un changement est possible. C'est pour les hommes, c'est impossible. Nous avons un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'impossibilité. Il faut que les choses soient humainement impossibles, afin que lui qui est le Dieu de l'impossibilité s'élève. La Bible dit que quand l'Éternel s'élève, l'impossible disparaît. Je déclare ce matin, tout ce qui est impossible dans ta vie, parce que Dieu va s'élever, cela devient possible. Je dis cela devient possible. Je dis cela devient possible. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous avons un Dieu de possibilités illimitées. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans Ézéchiel chapitre 21, verset 31, la Bible déclare, je vais renverser. Il n'y en aura plus. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Quand Dieu intervient dans la vie de ses enfants, c'est pour que les choses changent. Je ne sais pas ce qui ne marchait pas dans ta vie, mais ce matin, parce que tu vas louer Dieu, ces choses vont changer au nom de Jésus-Christ. Là où tu n'étais pas qualifié, tu deviendras qualifié au nom de Jésus-Christ. Là où les portes étaient fermées, ces portes vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais malade, on t'appellera la guérison au nom de Jésus-Christ. Là où on t'appelait, tu étais en retard, tu vas recevoir la vitesse au nom de Jésus. On reçoit la vitesse ce matin au nom de Jésus. La vitesse surnaturelle. La présence de Dieu dans ta vie, c'est pour t'accorder la vitesse surnaturelle. Toi qui étais derrière, on te trouvera devant. Toi qui étais en bas, on te trouvera en haut. Toi qui étais petit, tu deviendras industriel. Oh, si tu es d'accord avec moi, dis très fort amen. Parce que celui qui tient ta vie n'a pas encore dit son dernier mot. Gloire au Seigneur. La louange est celle qui provoque le changement spectaculaire. La louange est celle qui provoque le changement spectaculaire. Alors c'est quoi la louange? C'est quoi la louange? La louange, c'est célébrer la capacité de Dieu et sa personnalité. Célébrer la capacité de Dieu. Nous avons un Dieu capable. Le Dieu que tu sers, il est capable. Je vais te dire, Dieu est incapable là où tu crois qu'il est incapable. Alléluia. C'est toi en fait qui détermine la capacité de ton Dieu. Il y a des choses que toi seul tu sélectionnes. Ça Dieu peut agir, ça Dieu ne peut pas agir. Mais quand tu célèbres la capacité de Dieu, il est capable de te donner des solutions à tous tes problèmes. Célébrer la capacité de Dieu. Reconnaître qu'il est le Tout-Puissant. Reconnaître qu'il est le Tout-Capable. Reconnaître qu'il est celui qui pourvoit à mes besoins. Reconnaître qu'il est celui qui me fait traverser même sur les eaux. Il te fera marcher sur les eaux. Il te fera marcher sur les eaux. Il trace les chemins là où il n'y a pas de chemin. Reconnaître.
Reconnaître. Même si on a dit que non, on a fermé le marché des papiers en France. Tu as épuisé, tu étais réfugié, on t'a rejeté. Tu es parti à l'immigration, on t'a rejeté. Tu es parti même dans les situations de maladie que vous connaissez là. On t'a rejeté. Mais Dieu est capable pour te donner les papiers. Quand tu regardes vers les hommes et que tu ne trouves pas la solution, il est temps d'aller vers celui qui a toute capacité. Il s'appelle le Tout-Puissant. Je l'appelle le Mani Power. Alléluia. Célébrer la capacité de Dieu. Non seulement ça célébrer sa capacité, mais aussi reconnaître sa personnalité. Il est le créateur. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il s'appelle Jéhovah Nissi. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle Jéhovah Tsikenu. Il s'appelle Emmanuel. Reconnaître sa personnalité. Il est celui qui donne un enfant à une femme vierge. Une femme qui n'a jamais connu d'homme. Mais il est capable de lui donner des enfants. Il est celui qui donne des enfants à une femme qui est doublement ménopausée. À l'âge de 80 ans. Mais parce qu'il est le Dieu de toute puissance, il est capable d'injecter la capacité pour que cette femme puisse encore avoir les muscles debout. Oh, je parle à quelqu'un. Il est capable de rajeunir une femme de 20 ans. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi je sais que toi, tu ne vieilliras pas au nom de Jésus-Christ. Ton mari te trouvera toujours belle au nom de Jésus-Christ. Ta femme te trouvera toujours beau au nom de Jésus-Christ. Tu seras toujours musclé pour ta femme au nom de Jésus. Parce que tu as un Dieu de toute puissance. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Célébrer la capacité de Dieu. Célébrer sa personnalité. C'est ça la louange. Alléluia. Même quand tu marches dans l'adversité, mais tu reconnais que j'ai un Dieu qui peut tout. Oh, Meshach, Shadrach, Abednego ont regardé. Il dit, nous avons un Dieu qui est capable. Même le feu, il peut l'éteindre pour nous. Je vois tout combat dans ta vie. Dieu va l'éteindre ce matin au nom de Jésus-Christ. Célébrez. Ne ferme pas ta bouche. Célèbre le merveille de Dieu autour de toi. Célèbre les merveilles de Dieu autour de toi. Célèbre les merveilles de Dieu autour de toi. Il faut que les gens entendent que tu as un Dieu fort. Il faut que les gens entendent que tu as un Dieu puissant. Il faut que les gens entendent que tu as un Dieu qui a les derniers mots de ta vie. Célèbre-les. Alléluia. Oh Jésus, merci. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, Jéhovah. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être Jésus. Tu es digne, oh, tu es digne. Pour ma maison, tu es digne, oh Jésus, tu es digne, Jéhovah. Oh, pour mes enfants, tu es digne. Jésus-Christ, tu es digne. Oh, Jéhovah. Pour mon problème, tu es digne. J'aurai la paix, tu es digne. Oh, Jéhovah. Devant l'adversité, devant les sorciers, devant les problèmes, célèbre la puissance de ton Dieu. Célèbre la puissance de Dieu. Célèbre la puissance de Dieu. Quand les ennemis viennent vers toi, célèbre la présence de ton Dieu. Quand les choses ne tournent pas pour toi, célèbre la présence de Dieu. Célèbre la présence de Dieu. Et quand tu les célèbres, il va s'élever. Quand l'Éternel s'élève, tes ennemis sont en débandade. Je déclare, tous tes ennemis seront en débandade. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Quelqu'un bénit ce matin. C'est quoi la louange? Deuxièmement, la louange vous donne l'accès à votre moisson surnaturelle. La louange vous donne l'accès à votre moisson surnaturelle. Dans le livre des Psaumes, chapitre 67, versets 5 à 7.
Psaume chapitre 67, versets 5 à 7. La Bible déclare que le peuple te loue, ô Dieu, que le peuple te loue. Et la terre produit ses fruits. Et la terre produit ses fruits. Et notre Dieu vous bénira. Et les nations de la terre vous craindront. Le peuple te loue. Bien-aimé, quand tu loues Dieu, tu obliges ta terre à être fertile. Quand tu loues Dieu, le peuple te loue. Oh Dieu. Et la terre produit ses fruits. Et la terre produit ses fruits. Quelle que soit la sécheresse, si seulement tu peux louer Dieu, cette terre va être transformée en verger. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare, la sécheresse que tu traversais, Dieu le transforme en forêt. Dieu le transforme en forêt. Au nom puissant de Jésus-Christ. La louange provoque la moisson surnaturelle. La louange provoque la moisson surnaturelle. Là où les gens disaient que non, cette terre ne peut pas produire. Mais quand seulement tu peux louer Dieu, cette terre sera obligée de produire. Je déclare, la terre de ta vie va produire cette année au nom de Jésus-Christ. La terre de tes affaires va produire cette année au nom de Jésus-Christ. La terre pour ton mariage va produire au nom de Jésus-Christ. Et les nations craindront. Ils diront, cet homme n'est pas n'importe qui. Il est un homme surnaturel. Parce que nous, on a essayé là. On n'a pas réussi. Mais lui, il a réussi. Toi, tu vas percer cette année au nom de Jésus-Christ. Là où les autres ont abandonné, toi, tu vas les achever au nom de Jésus. Il y a des projets inachevés. Parce qu'ils n'ont plus la force. Parce qu'ils ne peuvent plus. Mais toi, tu vas achever ces projets-là. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Joël, chapitre 1, verset 11. Livre de Joël, chapitre 1, verset 11. Les laboureurs sont consternés. Les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. Beaucoup de personnes ont perdu leur moisson. Beaucoup de personnes ont moissonné, ont sémé sans moissonner. Beaucoup de personnes ont travaillé sans résultat, parce qu'il n'y a pas de moisson. Et ils sont devenus consternés. Ils sont devenus gémissants. Il y en a qui sont là avec nous. Ils ont beaucoup donné. Mais pour ne pas avoir de résultats. Il y en a qui sont là. On les a dit, s'aimer, il te sera donné. Laisse-moi te dire que la loi de la semaille ne passera jamais. Tant que le soleil existera, la ligne subsistera, la loi de la semence existera toujours. Quand tu sèmes, tu moissonneras. L'homme ne peut que récolter ce qu'il a moissonné. Alléluia. La Bible déclare dans le livre des Proverbes chapitre 23. Tout travail procure de l'abondance. Tu ne peux pas travailler sans résultat. Tout travail procure de l'avantage. Tout travail procure de l'avantage. Il y a des gens qui sont ici. Depuis qu'il est en France, tu fais que travailler. Le doigt a déjà été commencé à courber. À force de travailler, mais pas de résultat. Il y a des gens qui sont ici. Le salaire, à peine il arrive, ça passe au rouge. Il y a des gens qui sont ici. Tout ce que tu envoies chez tes parents en Afrique, c'est comme des comprimés qu'ils envalent sans retour. Il y a des gens qui sont ici. Même ta propre femme à la maison est devenue une consommatrice sans fin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de résultat. Mais la Bible nous dit, quand seulement tu commenceras à louer Dieu, là où tu échouais autrefois, tu vas commencer à produire. La louange procure la procréation. La louange procure la procréation. La louange procure la procréation. Là où il y avait des limitations, la louange procure l'illimitation. Tu ne peux plus travailler en vain. Tout ce que tu vas travailler, tu dois jouir des fruits de ton travail. La louange procure de bénéficier les fruits de tes mains. La louange. La louange. Finis le gémissement de ta vie. Finis le plainte de ta vie. Parce que la présence de la louange détruit toute forme de frustration et de blocage. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu as sémé. Tu travailles à l'église. La Bible nous dit, tu serviras l'Éternel. L'Éternel te bénira. Il bénira ton eau. Il bénira ton pain. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Mais toi, tu as travaillé depuis des années à l'église. Toujours pas de résultats. Tu sais pourquoi? Parce qu'il te manque seulement un élément. La louange. Si tu ajoutes la louange, ces paroles deviendront possibles dans ta vie. Dieu bénira tes affaires. Dieu bénira ta santé. Dieu bénira ton mariage. Alléluia. La louange, c'est notre fossile
pour ramener la moisson. La louange, c'est notre faucille pour ramener la moisson. La Bible déclare dans le livre de Joël, chapitre 3, verset 13. Placez donc la faucille, car la moisson est mûre. La moisson est déjà mûre. Tout ce que tu cherchais est déjà mûr. Ton mariage est déjà mûr. Ta santé divine est déjà mûre. Ton verset est déjà mûr. Tout ce dont tu as besoin est déjà mûr. Mais il te manque seulement la louange. La louange, c'est un couteau. C'est un couteau pour venir couper la moisson. La louange te permet de couper ta moisson. Les choses que tu cherches, par la louange, tu vas les couper. Ce matin, je déclare, tu vas posséder tes possessions au nom de Jésus-Christ. Par la louange de ce matin. La louange. La louange. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Là, il nous parle de Jaïbet. Il est né dans la souffrance, grandi dans la souffrance, vécu dans la souffrance. Mais il s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un, si je peux seulement le louer, il est capable de changer ma souffrance. Bien aimé, quelle que soit la souffrance que les hommes t'ont imposée. Il y a des souffrances volontaires, mais aussi des souffrances imposées par les hommes. Il y en a qui souffrent parce qu'ils ne veulent pas se prendre en charge. Mais il y en a qui souffrent parce qu'ils sont victimes de leur culture. Ils sont victimes de leurs coutumes. Ils sont victimes de leur pays. Ils sont victimes de la manque de l'intelligence. Mais quelle que soit la souffrance dans ta vie, si seulement tu peux élever Dieu ce matin, cette souffrance va être arrêté. Je vois Dieu te libérer ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu va te libérer ce matin. Jaïbet fut libéré. La Bible dit qu'il devient le plus considéré de sa famille. La louange fait de toi l'homme le plus considéré. Toi qui étais médiocre, toi qui étais méconnu, toi qui étais méprisé. Mais la louange te prend de la petitesse pour t'élever dans la grandeur. Je déclare, Dieu va t'élever ce mois-ci dans la grandeur. En 2015, tu vas commencer avec la grandeur en toi au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer avec le germe de la grandeur. Parce que la louange te prend de la petitesse pour te ramener dans la grandeur. Il te prend dans la petitesse pour te ramener dans la petitesse. Alléluia. Votre tempérament détermine sa mouvance. Dieu ne peut pas mouver dans ta vie autrement que ton tempérament. Si ton tempérament est faible, Dieu aussi va se mouvoir faiblement dans ta vie. Quel est ton tempérament devant Dieu? C'est pourquoi quand je disais ce matin, quand on dansait pour le Seigneur, je vois des gens qui font ça. Je vois tout de suite que les poèmes sont plus grands que son Dieu dans sa vie. Si ton Dieu est grand, ta façon de louer Dieu sera plus grand que ton problème. Grand tu loues Dieu, grand Dieu va se manifester dans ta vie. Même ton amen détermine comment Dieu va agir dans ta vie. Petit est ton amen, petit Dieu va se mouvoir dans ta vie. Grand est ton amen, grand Dieu va se mouvoir dans ta vie. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Même ton amen, on doit l'acheter. Je parle à quelqu'un. En fait, amen veut dire tout simplement qu'il en soit ainsi. Quand on dit que ton Dieu est plus grand que ta maladie, quand il dit un grand amen, cette maladie disparaît. Je répète encore, ton Dieu est plus grand que ton problème. Voilà, là Dieu au ciel, il commence à se mouvoir. Il dit, cet enfant croit en moi. Il commence à s'exercer. Il abandonne toutes ses préoccupations pour venir répondre là où il y avait un amen qui est sorti. Je vois Dieu frayer un nouveau chemin pour toi. Oh, je vois Dieu te bénir davantage. Je vois Dieu te libérer de la captivité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton visage détermine ta face. Ton visage. Si ton visage est toujours triste, ta face sera aussi triste. Il y a des gens, quand on les voit seulement, c'est comme s'ils s'appellent Mankiad. Donc on n'a même pas besoin de demander son nom. Quand on regarde, on sait que celui-là, il peut que s'appeler Mankiad. C'est ton visage. Même le patron au travail ne peut pas te donner la promotion. Parce que ton visage va faire fuir les clients. Oh, je parle à quelqu'un. Même les médecins, ils te fuient dans les rendez-vous. Parce que tu es toujours triste. Jamais on t'a vu sourire. Même à l'église, je connais des gens qui sont ici. Depuis que je les connais, jamais il a souri. Mais il vient à l'église. Bonjour. Si ce jour-là seulement il a eu un virement, il peut te donner un bonjour et encore. Et encore. Et encore. Ton visage détermine ta face. Ton visage détermine ta face.
Même ton mari à la maison, tu sais pourquoi il sort maintenant? Parce que quand il vient à la maison, sourire c'est un problème. Quand tu lui donnes à manger, tu prends les assiettes comme si c'était un robot. Et tu sors, tu t'en vas. Ton visage détermine ta face. Ton visage. Alléluia. Arrêtez d'être des murmuraires. Il y a des gens qui sont ici. C'est comme des abeilles. Voilà pourquoi les gens ne veulent plus être à côté de toi. Tu fais que critiquer, murmurer, te plaindre. Tu crois que tous les problèmes de la vie, c'est toi seulement qui l'as. Chacun a son problème. Alléluia. Essaye d'être agréable envers les autres. J'ai besoin aussi d'être en paix. Quand tu viens à côté de moi seulement, c'est des problèmes, c'est des pleurs, c'est des lamentations. Quand les gens te voient de loin, hey, il est là, il commence à changer de trottoir. Ton visage détermine ta face. Ton visage détermine ta face ce matin. Parce que Dieu va descendre. Je vois ta face être éblouissante au nom de Jésus-Christ. Oh, ta face va commencer à briller au nom de Jésus-Christ. Oh, ta face sera illuminée au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 15. La Bible déclare. Dans le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 15. Offrez à l'Éternel un sacrifice de louange. Offrez à l'Éternel un sacrifice de louange. Nous sommes appelés à lui donner ces sacrifices. Quand nous parlons de sacrifice, c'est un mot qui veut dire tout simplement quelque chose qui est difficile. Quelque chose qui est fort à faire. Celui qui se sacrifie, c'est celui qui fait quelque chose malgré lui. Mais la Bible dit offrez à l'Éternel des sacrifices. Ça veut dire quoi? Même quand tu es malade, mais fais un effort. Et dis Seigneur, oh alléluia, je te bénis, oh Dieu. Même quand tu es dans le chômage, mais offre les sacrifices des actions de grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis malgré que je suis au chômage, mais je suis quand même obligé de te louer parce que tu es Dieu. Offre des sacrifices. Tu es en plein célibat, en crise maritale. Mais tu dis, Seigneur, malgré ma situation, je t'offre quand même ces moments de louange. Ils ne sont pas nombreux qui peuvent faire ça. On veut t'annoncer que non, on t'a viré du travail. Mais avant de faire quel que soit ces commentaires, dis d'abord, Seigneur, je te bénis parce qu'on m'a viré. Offrez à l'Éternel des sacrifices de louange. On veut te dire que tu as perdu ton enfant, ton unique enfant. Jar David. Malgré que l'enfant est encore vivant et l'enfant n'est pas encore enterré. Mais David se lève et dit, Seigneur, mon âme te bénit. Est-ce qu'il y en a qui peuvent le faire? Il faut seulement que tu sois Paul et Silas. Pour la première fois que j'ai vu des prisonniers condamnés à mort en train de danser. Paul et Silas. On te dit, monsieur, madame, demain matin, on va te couper la tête. Oh, alléluia, oh Seigneur, Dieu le Tout-Puissant règne. Alléluia, oh Seigneur, Dieu le Tout-Puissant règne. Écoute, quand tu loues comme ça, même ceux qui voulaient te faire du mal, ils sont découragés. Même le problème qui voulait t'attaquer, c'est pour me décourager. Qui est cet homme qui loue même en plein problème? Des prisonniers qui dansaient pour le Seigneur. Mais chaque Shadrach, Abed-Nego, on veut les jeter dans le feu. En plein feu, ils sont en train de rendre des sacrifices. Le feu ne les a pas consumés. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit, rendez continuellement des actions de louange à notre Dieu. Rendez continuellement des sacrifices de louange à notre Dieu. Quand tu loues Dieu dans les problèmes, il descend pour toi. Il descend pour toi. Alléluia. Louez Dieu malgré vous. Le médecin t'a dit que non, tu es condamné par cette maladie. N'arrête pas de louer Dieu. Loue Dieu parce qu'il est capable d'arracher cette maladie. Loue Dieu. On te montre même les symptômes. Tu vois ces symptômes-là, tu loues Dieu pour les symptômes. Seigneur, je te loue parce que j'ai les symptômes de cette maladie. Je te loue pour le diabète. Je te loue pour les cancers. Loue Dieu dans ces problèmes-là. Loue-les. Rendez continuellement des sacrifices de louange à notre Dieu. Joël chapitre 3, versets 17 à 18. La Bible nous dit, dans le livre de Joël, chapitre 3, versets 17 à 18.
Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Résida à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte. Et les étrangers n'y passeront plus. En ces temps-là, le mou muselera des montagnes. Le lait coulera des collines. Il y en aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Alléluia. Quand tu loues Dieu, les hommes sauront que tu as un Dieu puissant. Quand tu loues Dieu, là où il y avait la sécheresse, Dieu va les transformer à une coulée de l'eau. Quand tu loues Dieu, là où il y avait le chômage, Dieu va faire de toi un entrepreneur. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Quand tu loues Dieu, toi qui étais déclaré célibataire, les hommes vont commencer à se battre pour toi. Oh, les sœurs, je n'ai pas entendu ton amen. Quand tu loues Dieu, toi qu'on a dit que est combat, tu vas coucher d'une seule fois 4 bébés. Je n'ai pas entendu ton amen. La louange produit la moisson surnaturelle. La louange produit les résultats surnaturels. La louange produit des réponses spectaculaires. La louange. La louange. La louange. Quand tu loues Dieu, tu accèdes à ton moment de tournant décisif. La louange t'ouvre les écluses du ciel et les bénédictions de Dieu commencent à te localiser. Les bénédictions de l'Éternel commencent à te localiser. Alors que nous allons partager ces repas du Seigneur, Dieu va nous ouvrir les yeux. La Bible déclare quand les disciples de Jésus ont pris le pain et du vin, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils ont commencé à contempler la vie. Il y a des choses que tu ne vois pas. Mais aujourd'hui, après ce repas, tu vas commencer à regarder attentivement ta vie. Il y a des choses que tu as acceptées avant. Tu ne vas plus continuer à l'accepter. Parce que tes yeux vont s'ouvrir ce matin. Et tu vas commencer à regarder attentivement. Le célibat que tu as accepté jadis, tu ne l'accepteras plus jamais. Parce que tu vas commencer à regarder attentivement. La maladie que tu as acceptée jadis, tu ne vas plus continuer à l'accepter. Parce que tu vas commencer à regarder attentivement. Les échecs répétitifs, tu ne vas plus les accepter. Parce que les yeux vont s'ouvrir. Et tu vas commencer à regarder attentivement. Mets-toi debout là où tu es. Et bénis la présence de Dieu. Élève-toi, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci pour ta parole. Élève ta voix. Élève ta voix. Commence à bénir ton Dieu. Élève ta voix. Commence à bénir ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te bénis pour ta parole. Élève ta voix. Aide-moi à prier ces pour moi. messages. Et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin.
Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Panthère. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.